De retour à Info Rive-Sud dimanche dernier, comme je le mentionnais justement en début d'émission, les citoyens de partout au Québec et sur la Rive-Sud pouvaient voter par anticipation pour les élections municipales. Selon Élections Québec, les municipalités de 20 000 habitants et plus devaient aussi permettre aux électeurs de voter au bureau du président d'élection vendredi dernier. Les municipalités qui le souhaitent peuvent aussi proposer cette option le 27, 28 ou 29 octobre. Quelles sont donc les dernières étapes avant le jour J du 2 novembre? On en parle avec Julie Saint-Arnaud-Drolet, porte-parole d'Élections Québec. Bonjour, Madame Saint-Arnaud-Drolet. Bonjour. Merci de reprendre du temps avec nous pour notre émission. Donc, je le mentionnais, le vote par anticipation qui vient de se conclure ce dimanche. Je prends l'exemple de Longueuil, c'était 11,1 des électeurs qui sont allés voter par anticipation. En général, là, quelle est votre analyse du taux de participation pour ce vote par anticipation là, qui s'est déroulé en fin de semaine? On n'a pas de données quant au taux de participation pour l'ensemble des municipalités du Québec parce que les élections sont vraiment organisées par chacune des municipalités. Donc, on vit quelques 1000 élections en simultané, en parallèle. Mais dans plusieurs villes, en tout cas, il a été rapporté qu'il y avait beaucoup de gens qui se sont déplacés pour aller voter. Alors, on en est ravis, évidemment. Et avec ce que vous savez pour ce qui est du taux de participation global lorsque nous serons arrivés au 2 novembre, je comprends que c'est difficile à prédire, mais est-ce que vous ressentez un certain engouement pour les élections municipales? À quoi peut-on s'attendre pour le taux de participation? Donc, en 2021, on a eu un taux là, qui était de 38,7 C'était une baisse. En 2017, on était plutôt autour de 45 Donc, c'est sûr qu'on espère avoir une augmentation cette année. En tout cas, la couverture journalistique, moi qui travaille avec les différents médias, elle est très bonne. Bon. Donc, j'ose croire que ça va bien renseigner les électeurs et qu'ils seront en mesure donc d'avoir toute l'information nécessaire pour voter. Eh bien, vous venez de nous le dire, le mandat, c'est de renseigner. Donc, justement, quelles sont les prochaines étapes électorales là, cette semaine? À quoi peut-on s'attendre au cours des prochaines semaines? Au cours de la semaine qui s'en vient, pardon. Oui, donc certaines municipalités, vous l'évoquiez, offrent du bureau du vote au bureau de la présidente ou du président d'élection. C'était vraiment à la discrétion des municipalités. Donc, c'est important pour les électeurs d'aller voir sur le site web ou de communiquer par téléphone avec leur municipalité pour voir si c'est offert chez eux. Là, la journée du vote qui s'en vient, c'est dimanche le 2 novembre. Les lieux de vote vont être ouverts dans l'ensemble du Québec de 10 h à 20 h. C'est vraiment la journée au cours de laquelle le vote est le plus fluide. Il y a beaucoup plus de lieux de vote, beaucoup plus de bureaux de vote pour accueillir les électeurs. Alors, ceux peut-être qui sont allés voter dimanche et qui ont dû attendre, sachez la prochaine fois que le jour même des élections, on est en mesure de répondre à beaucoup plus d'électeurs. Donc, pour aller voter, pas besoin d'avoir la carte d'information qui est normalement envoyée par la poste. Certaines villes ont réussi quand même à l'acheminer jusqu'à la porte des électeurs, d'autres non. C'est possible d'aller voir le site web de la municipalité ou d'appeler sa municipalité pour savoir où voter. Et il faut apporter avec soi une pièce d'identité, carte d'assurance maladie, permis de conduire, passeport canadien, par exemple. Si on a cette fameuse carte d'information-là, apportons-la parce qu'il y a le numéro de notre bureau de vote dessus. Donc, ça peut être plus rapide lorsqu'on arrive dans les lieux de vote. Oui, et vous avez parlé de l'achalandage, justement. Donc, on peut s'attendre à des longues files d'attente. C'est à ça que les différents électeurs doivent s'attendre? Normalement, le jour même des élections, le vote se déroule quand même rondement. Il y a toujours des périodes de pointe. Par exemple, à l'ouverture des lieux de vote, traditionnellement, on a toujours des gens fébriles qui attendent et parfois, on attend un peu plus longtemps. Souvent, sur l'heure du souper, c'est un peu plus tranquille. Mais le 2 novembre, on ne s'attend pas, non, à avoir de fil. C'est sûr que actuellement, au Québec, on vote sur papier. Nos listes électorales sont papier. Donc, si plusieurs voisins arrivent en même temps puis ont le même bureau de vote, parce qu'un bureau de vote réunit des gens voisins qui habitent dans le même périmètre, à ce moment-là, ça se peut qu'on attende un petit peu. Puis souvent, les gens se demandent pourquoi je ne peux pas aller voter à la table à côté qui est pourtant libre. Bien, en fait, c'est que la table à côté a une autre liste d'électeurs. C'est la liste des gens qui habitent dans un autre périmètre, probablement voisin au nôtre, mais ce n'est pas le nôtre. Donc, notre nom, il n'est pas sur la liste électorale de la table voisine. Et la loi, pour l'instant, fait en sorte qu'on doit aller voter à une table bien précise. Parfait. Et pour
Pour ce qui est de Longueuil, voilà, il y a aussi le 2 novembre, mais il y a aussi mercredi le vote au bureau du président d'élection, voilà, pour informer nos téléspectateurs. Merci. Et je veux revenir sur la controverse de Poste Canada. La livraison des avis électoraux qui a été retardée, ça a fait en sorte que certains électeurs ont donc réalisé trop tard qu'ils n'étaient pas inscrits sur la liste électorale et donc n'ont pas pu voter. C'est donc dommage cet incident-là pour la démocratie, là. Oui, bien sûr, on voit que les services postaux sont un élément clé du processus électoral. Au Québec, les gens sont habitués de recevoir l'information à leur porte. Mais vous savez, même si les avis d'inscription à l'habitude se rendent jusqu'à la porte des électeurs, il y en a toujours qui ne vérifient pas nécessairement que leur nom se trouve bel et bien inscrit sur l'avis, se déplacent pour aller voter, se rendent compte qu'ils ne sont pas inscrits. Au Québec, on a quand même une liste électorale permanente qui est un registre dans lequel tous les électeurs du Québec sont inscrits. Et cette liste-là, elle est mise à jour en continu par différentes données, par exemple provenant de la Régie de l'assurance maladie du Québec ou encore du Service québécois de changement d'adresse. On estime que 92 des électeurs sont bien inscrits sur la liste électorale. Donc, la plupart des gens n'ont pas de soucis là, au moment de voter, mais il y a toujours des cas, malheureusement, où les gens doivent faire un changement d'adresse ou doivent s'inscrire. Donc, c'est pour ça qu'on demande à chaque élection aux gens d'être vigilants. S'il y a un grand message à retenir cette élection-ci, c'est vraiment à partir du moment où une période électorale est déclenchée ou à l'approche d'une élection, de garder en tête de vérifier son inscription le plus rapidement possible. Les municipalités pouvaient réviser leur liste électorale jusqu'au 21 octobre. Donc, à partir de maintenant, ce n'est plus possible légalement de faire des changements ou d'inscrire quelqu'un à la liste électorale. Donc, ce sera partie remise pour certains électeurs, malheureusement. Tout à fait. Merci beaucoup pour ces explications. Julie Saint-Arnaud de Relais, vous êtes porte-parole d'Élections Québec. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est ce qui conclut l'émission. On se retrouve donc mardi 17h. C'était Info Rive-Sud. À la prochaine.